Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Et ce jour, nous allons nous entretenir sur un sujet brûlant qui est d'actualité. Parce que nous sommes à la fin des temps. Le diable travaille sérieusement. Le diable travaille d'arrache-pied pour pouvoir infiltrer dans la parole de Dieu ce que Jésus n'a pas ordonné. Alors, nous allons donc parler d'un sujet un peu brûlant ce matin. Alors, ce sujet, c'est est-ce que la femme peut tenir une assemblée ou bien la femme peut prêcher devant une assemblée où elle réunit hommes, femmes et enfants et tenir un culte ou même diriger carrément dans une assemblée. Nous allons parler de cela ce matin. On va uniquement que c'est basé que sur la Bible. Voilà. Il faut savoir que nous sommes à la fin des temps. Le diable travaille sérieusement. Tout ce qui n'était pas accepté avant commence à être accepté aujourd'hui dans l'église. Parce que, de ma connaissance, depuis le temps des apôtres, jusqu'à récemment, on ne faisait pas débat de ces choses-là. C'était carrément interdit à la femme de même de prêcher à la dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, les gens commencent à tolérer ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer alors deux photos, des vidéos là. Vous allez aller sur Internet pour regarder ça. Il s'agit d'une sœur qui s'appelle Sophie Camara. Le Seigneur l'a appelée. Elle tenait beaucoup de salons de coiffure, des salons de beauté. Hein. Le Seigneur est passé par elle pour pouvoir sauver beaucoup de tous ceux qui venaient quasiment chez elle. Là. Certains ont été touchés quand elle a fait son témoignage parce qu'elle a tout abandonné. Donc ceux qui venaient chez elle, beaucoup ont été sauvés aussi parce qu'elle a parlé de ça à certaines personnes. Donc le Seigneur lui a montré que c'est le mauvais chemin elle suivait et de le suivre. Donc elle a suivi le Seigneur, elle a abandonné tout, même si elle est pauvre maintenant, mais elle a le Seigneur. Je vais vous montrer donc le titre de cette vidéo afin que vous allez sur Internet pour regarder la vidéo. Voilà ça. Vous regardez la vidéo, il y a plusieurs parties, mais c'est le titre qui est là. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième image de la vidéo, du témoignage que le Seigneur a montré lors du jugement dernier. Le jugement dernier, vous allez sur Internet, vous tapez ça aussi, et vous allez voir le titre, le jugement dernier. Vous suivez attentivement ce témoignage, c'est très important. Pourquoi je vous montre ces photos? C'est afin de mieux vous retrouver et que vous suivez ce témoignage-là sincèrement et tranquillement, sans être gêné. Donc, le Seigneur lui a montré ces choses pendant, je vais capituler, j'ai un peu décortiqué la deuxième vidéo là. Le Seigneur lui a montré le jugement dernier. Elle était là, parmi les personnes, et il y avait des rangées. Donc, il y a le rangé des serviteurs de Dieu. Le Seigneur a appelé certains pasteurs pour les juger. Ils n'étaient pas aptes à rentrer au ciel, ils ont été jetés en enfer. Maintenant, c'était le tour d'une femme là qui avait une église. Elle tenait une église. Le Seigneur lui a montré, lui a dit, qui t'a envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé? La sœur a dit non, mais écoute Seigneur, je t'ai servi, j'ai gagné beaucoup d'âmes, j'ai fait une grande église à ton nom. Le Seigneur l'a demandé encore une fois, est-ce que je t'ai envoyé? Finalement, elle a été jetée en enfer. Parce que la parole de Dieu, là, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Voilà. Et c'est pour vous dire quoi? Que nous devons nous en arrêter, nous devons nous respecter uniquement que la parole de Dieu, et non pas ajouter ni retrancher. On va prier le Seigneur et on va commencer la prédication. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et gloire parce que Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui n'a jamais, Père Céleste, abandonné tes enfants. Je te remets donc tout choix en tes puissantes mains afin de nous aider à marcher selon ta parole et de nous donner, Seigneur, Père, la conduite à tenir dans ta maison. Parce que les temps sont finis, le diable est à l'œuvre. Ce qui n'était pas accepté avant, les gens commencent à l'introduire dans l'église. Et c'est là, Seigneur, vraiment, nous te demandons de nous suivre et de nous bénir, de nous donner, Seigneur, de tenir ferme jusqu'à ton retour. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, la première lecture de ce jour, on va le faire dans 1 Timothée 2,12. 1 Timothée 2,12. Attendez, d'abord je vais chercher le truc. 1 Timothée 2,12. Le Seigneur dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme
mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Je continue, hein, le verset 14. Adam n'a pas été formé, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. La femme s'est rendue séduite, coupable de transgression. Ça peut donner déjà à réfléchir pour qu'on sache pourquoi le Seigneur ne veut pas que la femme tienne une assemblée. Et il a aussi dit que Adam a été formé le premier et la femme ensuite. Dieu est un Dieu d'ordre. En tout ce que Dieu fait, il y a une hiérarchie. Il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Il y a une hiérarchie. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu dit clairement qu'une femme ne doit pas prendre la parole devant une assemblée où sont assemblés le peuple de Dieu. Vous voyez? Où sont assemblés le peuple de Dieu. On ne peut pas remettre en cause même un verset dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre même en cause une seule virgule dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est cela, nous sommes appelés à faire très attention et à ne pas inverser ce que Dieu a institué. Donc, je parlais de la sœur Sophie Camara tout à l'heure. Cette sœur, Dieu lui a montré le jugement dernier. Et dans le compartiment des pasteurs, il y avait une femme à qui Dieu a demandé qui t'envoyait. Pourquoi Dieu lui a demandé qui t'envoyait? Mais c'est parce que réellement, il ne l'a pas envoyée, parce qu'elle n'était pas à sa place. Même dans son église, si elle faisait tomber les gens, elle guérissait les gens. Ça, c'est le don de Dieu. Parce que Dieu ne retire pas ce don qu'il a donné déjà. Mais concernant le jugement, ce jour-là, il te dira, je ne t'ai jamais reconnu. Vous comprenez? Ce jour-là, il dira, je ne t'ai jamais connu. Vous pouvez avoir un ministère qui fait tomber le feu du ciel, guérir des malades, ressusciter les morts, délivrer les sorciers. Mais, si vous n'agissez pas selon le Seigneur et que vous mettez de côté sa parole, ou que si vous n'agissez pas complètement selon sa parole, le jour viendra où il vous dira, je ne t'ai jamais connu. Alors que tu as guéri les malades. Hein? Vous voyez? Nous allons lire ici, dans 1 Timothée 2, 11. Il est ici dit donc que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ça veut dire quoi? Elle doit être là pour écouter la parole avec une entière soumission. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur n'allait pas mettre ces détails-là dans sa parole ici. C'est très important. Que la femme donc écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je n'ai pas besoin de vous dire que tous les endroits où les femmes sont des responsables ou qui dirigent, dans ces lieux-là, ça ne manque pas, il y a des dégâts qui ne peuvent pas, qui sont forcément arrivés, qui arrivent dans ces lieux-là. Donc, le Seigneur, sachant toutes ces choses, il a mis les choses en ordre ici. Je répète le verset 12 ici, je ne permets donc pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous voyez ici, dans le verset 12, il est encore dit dans le verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence. Le diable, pour pouvoir séduire Adam et faire tomber l'humanité, n'est pas passé par Adam, mais il est passé par la femme. Le Seigneur, sachant toutes ces choses, et ne voulant pas que ces choses se répètent infiniment, n'a pas permis à la femme d'enseigner. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, on va passer par 1 Timothée 2, 14 ici. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? La femme séduite. Pourquoi le diable n'est pas allé vers l'homme et c'est vers la femme qu'il est parti et il a fait tomber l'humanité? Il sait
Vous voyez? On va continuer ici dans la lecture en lisant Acte 1, verset 8. On va lire plutôt Acte 1, verset 8. Beaucoup d'hommes se basent sur cette parole pour pouvoir justifier l'installation des femmes pasteurs dans des églises. Il est ici dit dans Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Ici, il s'agit du service personnel, c'est-à-dire de l'évangélisation des personnes, de prêcher chacun à personne. Ça n'a rien à voir avec tenir, ou bien se tenir devant une assemblée où les gens sont réunis pour un culte, pour prêcher, non. La femme peut aller prêcher au marché, elle peut apporter la parole de Dieu dans des maisons, à des personnes individuelles au travail, etc. Je ne parle pas de ça ici. Moi, je parle ici de l'assemblée de Dieu où les gens sont réunis pour un culte d'adoration, d'édification et de louange. C'est de ça moi je parle. Vous voyez? Donc nous devons faire très attention et ne pas ajouter à la parole de Dieu. Un homme sur la terre qui suit Jésus, qui que tu sois, quel que soit le ministère que tu as, si tu sors du cadre de la parole de Dieu, un jour tu entendras le Seigneur te dire, je ne t'ai jamais connu. Même l'apôtre Paul a dit, j'ai fait toutes ces choses de peur que moi-même un jour je sois rejeté. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Parce qu'il sait que le Seigneur est un Dieu impartial. Vous voyez? On va lire ici dans Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Il est ici dit donc, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Ce n'est pas écouter la parole de Dieu. Ne pas écouter la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir que quelque chose est écrit noir sur blanc dans la Bible et la personne outrepasse ça pour faire sa propre volonté. Nous savons que dans des ministères de guérison, dans des ministères, dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui vient dans ces ministères-là pour chercher Dieu. Il y a d'autres qui viennent au service de Satan. Et il y a des gens qui viennent comme ça pour installer des forteresses dans la tête des serviteurs de Dieu. Et ces forteresses-là, pour les enlever, ça devient autre chose. Quel que soit ce que les gens vont lui dire comme avertissement, finalement, ils ne vont pas accepter. Parce que ce sont des forteresses qu'ils ont installées. Notre prière, c'est de ce que les gens entendent l'évangile et respectent la parole de Dieu et ne pas ajouter ni retrancher. Voilà. C'était notre exhortation du jour. Nous vous exhortons donc que chacun rentre en lui-même et à ne pas ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Il y a très longtemps que nous servons le Seigneur. Nous allons dans des églises. Ce n'est pas en ce temps de la fin là que vous devez ajouter certaines choses qui n'y sont pas, que vous n'avez même pas pratiquées dans le passé. Voilà, nous allons prier le Seigneur et le remercier. Père Céleste, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Je te remercie pour ce court moment. De faire en sorte que tes serviteurs, Seigneur, apprennent acte. Et que, Seigneur, on n'ajoute rien, ni ne retranche rien à ta parole. Sois béni, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.